Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez super bien pendant cette période estivale. Allez, c'est parti pour une nouvelle analyse économique. En septembre, on s'attend à 50 000 entreprises en faillite en France et en Belgique à 10 000 en moyenne, et ce malgré les aides étatiques. En affaires, en profession libérale, on est face au risque. Dès qu'il y a un arrêt de 3 mois, cela engendre une demande faible. La sélection naturelle va se faire en affaires. Pourquoi on prête toujours à la France? Car la France a une bonne note. 100 milliards d'euros d'aide supplémentaire de l'État français. Monsieur Castex a dit suppression d'impôts de production pour les industries. Ils vont mettre 20 milliards d'euros pour supprimer cet impôt. Le reste ira dans le médical, la mobilité, etc. Mais à y réfléchir. Quand cela va-t-il se mettre en place? Avant le départ en vacances? Avec toutes ces aides de l'État français, l'unité de compte Macron est de 20 milliards d'euros. Alors qu'à l'époque, c'était de 1 à 2 milliards, voire maximum 8 milliards d'euros. Et c'était une grosse somme. À l'heure actuelle, on est passé de 1 à 10 à 1 à 20. Pas de souci, ça roule. Alors on était inquiet pour rembourser X milliards d'euros. Maintenant, on a moins de soucis, on arrose, pas de problème. On a en fait brûlé du cash pour des sociétés qui finiront par mourir quand même. C'est la loi du marché. Pourquoi les États prêtent autant d'argent? Eh bien, c'est pour permettre à la reprise économique à ce que ces entreprises soient prêtes à bien redémarrer. Dans cette crise économique, on s'aperçoit que 30% des gens se baignaient nus. On était dans un système de vivre à crédit, de vivre au-dessus de ses moyens, depuis plusieurs décennies en réalité. Ce n'est pas nouveau. Un jour ça casse, il faut payer l'addition. Les gens se sont endettés. Une dette, ça se rembourse un jour ou l'autre. Pour le crédit d'endettement d'une personne, que fait-elle? Elle reprend un crédit, des crédits. Il faut savoir que des sociétés spécialisées rachètent des crédits de personnes endettées pour les rembourser et charger l'emprunteur d'un nouveau crédit qui l'enfonce un peu plus, le pauvre. Quand la chaîne était bien huilée, eh bien le mécanisme marchait bien. Mais là, avec le confinement de 3 mois, tout s'écroule. On s'aperçoit que l'économie était sur un fil, en équilibre instable. Souvent, les gens étaient endettés, surendettés, et qu'ils vivaient bien au-dessus de leurs moyens. Ceci n'est pas nouveau. Mais comme on arrivait à faire rouler la dette, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Avec la crise sanitaire, ceci fut un élément déclencheur et tout s'est écroulé. On était au ras de la ficelle. Le système n'a pas voulu assécher le marché comme en 1929. Donc on arrose, on inonde le marché avec du cash depuis 2008. Et à partir de 2015, on arrose à mort avec les TLTRO 1 en Europe. Mais au final, on ne change pas vraiment d'habitude. Les banques centrales sont toujours là. Les États ne peuvent plus emprunter comme avant. Donc c'est la BCE qui prête. Mais je te prête et tu me rends à taux zéro. C'est un jeu à somme nulle. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, lâchez un like. Pour les nouveaux, de vous abonner, de partager avec vos amis, d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!